Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec la partie tweak de notre formation sur Symfony 6 et on était arrivé dans la partie héritage. Donc dans la vidéo précédente, nous avons expliqué le concept d'héritage qui se basait spécialement sur la notion de bloc. Et on avait dit que pour chaque page basique ou template de base, celle à partir de laquelle on va hériter, il fallait identifier les parties constantes et donc qu'on ne mettra pas à l'intérieur de bloc et les parties variables et qu'on pouvait mettre au niveau de bloc pour pouvoir être hérité mais modifié. Donc on va essayer d'appliquer cette partie-là sur un template gratuit qu'on va essayer de télécharger et d'intégrer au niveau de notre projet. Donc on commence. La première chose que je vais faire, c'est je vais aller ici demander sbadmin pour Bootstrap 5. Donc vous voyez que là, on a dans Start Bootstrap plein de templates qu'on peut utiliser. Donc ici, je vais voir ce template-là, sbadmin 2. Bon, je vais pas... Il y a ça. Et il y a aussi le sbadmin standard qui est tout simple, donc vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Donc il y a ici un bouton pour le live preview dans lequel vous allez pouvoir voir comment ça va avoir, quel rendu ça va nous afficher. Et donc comme on l'avait montré dans la première épisode de cette playlist, c'est le projet final qu'on avait défini et là on va utiliser ce template là. Donc vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur Free Download. Il va vous télécharger un dossier, un zip que vous pouvez dézipper. Moi je l'ai fait pour pas perdre du temps et du coup on va avoir ce zip là. Donc si vous regardez ici, on a l'ensemble des dépendances, c'est-à-dire les assets, les CSS et du JavaScript nécessaires pour faire fonctionner ce template là. Et vous avez un ensemble de fichiers. Donc si j'ouvre le index.html, il va m'afficher la page responsable de cette partie-là. Donc, juste une seconde. Voilà. Non, ça, c'est la page principale. Ok. Je vais juste la réouvrir. Hop. Voilà. Et vous voyez que là, on a exactement ce qu'on a besoin d'avoir. Du coup, moi, si on va essayer de raisonner un petit peu. Logiquement, les parties variables, ça va être en fait tout simplement ce contenu, ces éléments-là qu'on peut aller modifier selon le besoin. Il y a aussi ce titre-là, si on veut le garder, il y a ce titre-là. Ça va être constant, ça va être le titre du projet qu'on va faire. Ici, on peut avoir les éléments qu'on veut, donc ça va être constant, mais même ça va rester dans toutes les pages. Son contenu va changer selon certaines conditions, mais ce n'est pas à nous de le modifier. Du coup, ça va rester constant. Ça va être dépendant des différents rôles des utilisateurs que vous avez. Pareil pour cette partie-là. Ça va rester pour tout le monde. Du coup, je vais garder toutes ces parties-là. Et la seule chose que je vais enlever, c'est cette partie. Juste, si vous allez sur la page layoutstatic.html, je crois, ça va être une page vide qui va vous faciliter en fait la gestion pour ne pas aller chercher tous ces éléments et les supprimer. Du coup, moi, je vais repartir sur cette page-là. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, ouvrir cet élément-là, le HTML directement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle idée. Moi, je vais utiliser le Notepad++ rapidement parce que ça va me faciliter la vie. Et du coup, j'ai l'ensemble de ces éléments-là. Je vais les copier, et je vais revenir sur mon projet. Et là, je vais créer une page que j'appellerai template.html.tweak. Donc, je vais créer un file que j'appellerai template.html.tweak. OK? Et je vais y coller la majorité, tout le code en fait, que je viens de copier. OK, très bien. Donc, je vais tout d'abord tester si ça marche ou pas. Du coup, dans mon first controller, je vais créer une route que j'appellerai template ici. Je vais décupler ce code-là tout simplement. Je vais créer une route que j'appellerai template. Hop, template. Après tout ça, vous devez le template l'enlever. Et c'est juste pour tester en fait.
template ici, je ne récupère aucune variable et je retourne un $this flèche render et là je vais appeler ma page template .html .twix. C'est bizarre qu'il ne voit pas la page. Oui, parce qu'elle est dans le mauvais endroit, donc elle doit être ici. Refactor, et là, hop, ça devrait être bon. Où est mon first controller? Voilà, point virgule, et là il voit la page parfaitement. Du coup, si maintenant je vais aller chercher ma page template, je devrais avoir quelque chose qui ressemble au code. Hein. C'est normal qu'on n'aura pas le code complet, tout simplement parce qu'il manque le CSS, le HTML et le JavaScript. Mais on a le contenu de notre page. Parfait. Maintenant, il faudra faire en sorte d'avoir tout le reste. Donc ici, elle a besoin de ce style.css et de ce all.min.js. Ça, c'est un CDN, donc je n'ai pas besoin d'aller le récupérer au niveau de mon code. OK. Et si je descends en bas, j'aurai besoin d'un autre CDN et du fichier script.js. Donc moi, au niveau de mon dossier public, je pourrais aller récupérer le code qui se trouve ici, donc dans CSS.js. Même les assets, je peux les récupérer. C'est à vous de voir en fait de quoi vous avez besoin. Pour le moment, je pense qu'on a besoin uniquement de ces deux-là. Donc je vais les récupérer. Au niveau de mon dossier public, je peux les ajouter comme je peux les ajouter directement sous le dossier assets. C'est à vous de voir quelle arborescence vous voulez. Bon, moi, je préfère tout mettre au niveau d'un dossier qui s'appelle assets. Comme ça, j'ai une logique toute prête et une arborescence toute claire. Donc ici, on a les deux fichiers. Donc, c'est bon. Donc, la seule chose que j'aurai à faire, c'est de mettre le bon path. Donc, comme on l'a dit, en fait, pour pointer sur le dossier public, je vais récupérer ça et tout ça, ça devrait trouver dans assets, donc js-script.js, ça c'est OK, ça c'est un CDN, je n'ai pas besoin de le reprendre et tout en haut, j'ai besoin de reprendre ce fichier là. Du coup, je vais lui demander de m'afficher mes assets et là, je vais juste aller dans le dossier assets et chercher mon style.css. Donc normalement maintenant je devrais avoir un affichage qui est l'affichage par défaut qu'on avait au niveau de notre template, tout simplement parce que j'ai importé tout ce qui est CSS et JavaScript nécessaire pour cet affichage là et ça fonctionne parfaitement. Donc on a une petite erreur, je vais juste aller sur la console. OK, en fait c'est mes favicons qui sont inexistantes. Donc ça on peut l'enlever en enlevant l'appel à ces favicons là. Donc maintenant, je vais essayer d'être un peu pragmatique par rapport à ce qu'on avait défini. Vous voyez, tout fonctionne parfaitement. Donc, je ne vais pas garder le fil d'Ariane, j'en ai pas besoin. Je vais juste garder ce titre-là, titre de la page, et le corps ici, et le title de ce document-là. Donc, toute cette partie-là, je vais aller la chercher. Donc, this page is an example. Donc, tout ça, je vais faire un petit CTRL F. This page is an example. OK, donc tout ce paragraphe-là, je vais l'enlever. Et pour moi, tout code qui devrait se trouver au niveau de cet élément-là doit se trouver dans cette div. Du coup, je vais aller tout simplement créer un bloc ici me permettant d'ajouter du contenu à ce niveau-là. Après, c'est à vous de voir quelle est la mise en page que vous voulez. D'accord? Donc, ici, je vais faire un petit bloc que je vais définir et que j'appellerai block body. Bon, c'est la convention, c'est le corps de votre document. Ici, je vais faire un petit end block. Et là, je peux mettre ici blank page ou template body. OK, juste pour voir l'affichage, le rendu final. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a le dashboard static navigation, pardon. C'est du breadcrumb, c'est la file d'Ariane et là je ne veux pas l'utiliser pour ne pas me compliquer encore plus la vie. Ici on a le titre de la page, donc ici je vais juste mettre un bloc que j'appellerai plutôt page title, OK? Et à la fin, CTRL Z,
Hop, ça c'est Emmet qui fait les siennes. Tac, tac. Et là, je vais faire un end block. D'accord? Et ici, je vais l'appeler template. Ok? Qu'est-ce qu'il nous reste aussi? Logged in as, ça va rester constant et ça va changer et être conditionné selon le fait d'avoir un utilisateur ou pas. Du coup, je ne vais pas le modifier pour le moment. Le menu, je ne vais pas le toucher pour le moment. Lorsqu'on arrivera à la gestion des menus, je vais m'en charger. Je veux juste l'affichage pour le moment. Et le Start Bootstrap, ça c'est le titre de notre... donc on va l'appeler CVTech. Et au niveau du title, ici, je vais mettre un petit bloc parce que le titre change d'une page à une autre. Je vais l'appeler block title tout simplement. C'est une convention. Après, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Ok, donc ici, je vais juste faire un end block. Hop. Et là, je vais l'appeler par exemple template title. Ou bien je vais le garder comme il est, hein, je m'en fous. Donc du coup ici on a notre titre, je vais juste vérifier est-ce que toutes les autres modifications qui ont été faites sont d'actualité, donc ne plus avoir de fil d'Ariane, modifier le contenu et modifier ce bloc là, ça marche donc parfaitement, rien n'a été brisé. Maintenant on va essayer d'en hériter, donc je vais faire en sorte que les pages que j'ai faites héritent de cet élément là, d'accord? Donc ça va être hyper simple en fait. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce template là, le bootstrap est inclus dans style.css. Du coup, on n'a pas besoin de bootstrap. Donc, je vais juste enlever toutes ces parties là. Et donc, je vais commencer par mes pages de to-do pour une raison particulière. Donc ici, bon, le title, je vais le mettre en to-do. Mais ici, vous voyez qu'on a besoin de bootstrap, ce qu'on a déjà dans l'autre fichier. Toute cette partie-là, elle existe. Donc, la seule chose qui va être redondante, qui va être spécifique, c'est cette partie-là. Donc, je n'ai plus besoin de définir le body. Je n'ai plus besoin de définir le titre de cette manière-là, ni d'appeler bootstrap puisqu'on va l'avoir. Donc, ici, la seule chose que j'aurai à faire, c'est de dire que cette page va étendre de qui? De notre template, d'accord? Et de dire que cet élément-là, ça va être notre bloc body, ok? Et que ça va être le end block. Et je voudrais aussi avoir le titre. Ce qu'il faut savoir que l'ordre des blocs n'a aucune importance. Du coup, je peux mettre le bloc title qui est dans l'autre partie définie au début à la fin parce que tout simplement, il va remplacer les blocs en utilisant leur titre. Donc, on s'en fout. Et ici, je vais mettre to do. OK? Et je vais actualiser ma page de to do pour voir est-ce que ça marche ou pas. Et après, on va essayer de raisonner ensemble. Est-ce qu'il y a une autre amélioration à faire? Donc, si je mets ici ma page to do, d'accord, je devrais avoir ma liste des to do. Vous voyez, la liste fonctionne parfaitement. Et il y a le titre de la page qui n'a pas été modifié. Donc ici, je peux mettre ma liste de to-do dans le titre de la page. Hein. Comme ça, ici, puisque c'est déjà un H1, et donc ici, je vais le dire, bah, ça va être le bloc page title. Hop. Et je peux modifier ce petit H1 là. Hop. Avec un petit... qu'est-ce que ça fait ça? Liste des to-do. Ici ça va être un end block et là hop je vais enlever ça et je vais essayer d'améliorer le formatage de mon doc. Voilà, ça marche. Donc si je reviens à ma page, je devrais avoir en fait la nouvelle vision. Donc le liste des to-do c'est en haut et ici j'ai ma liste des to-do. Ce petit liste des to-do là, on peut le garder et vous faites ce que vous voulez. Si j'ajoute maintenant un petit to-do ou bien si je fais un delete de mardi qu'on n'a pas ici, il va m'afficher mon petit message d'erreur qui s'affiche parfaitement. Et là, la question qui se pose est la suivante. Ces petits messages d'erreur, ces flashback messages, je devrais les avoir dans toutes mes pages. Donc, à chaque fois que j'ai besoin d'avoir un message de flash dans l'une de mes pages, je ne vais pas m'amuser à réécrire tout le temps le même code. Donc, il n'y a aucune raison de mettre ce bloc-là à ce niveau. Donc, toutes ces boucles for là, il est préférable de les mettre où?
bah, de les mettre tout simplement dans la page template. Et ici, juste avant mon bloc body, je devrais mettre mes petits blocs. Et du coup, n'importe quelle page qui voudra afficher un message d'alerte, un message de succès ou un message d'info, elle devra tout simplement faire un add flash avec la clé info, la clé success ou la clé error. Et si elle a besoin d'ajouter ses propres messages, bah, elle va les ajouter dans le body tout simplement. Donc si j'actualise maintenant ma page, bah, je ne devrais pas avoir de message parce que c'est un message flash. Mais si je fais un add new Ayman, n'importe quoi, elle va m'afficher mon élément. Et n'importe quelle nouvelle page aura directement ça qui est à disposition. Elle va juste aller ajouter le flash qu'elle veut afficher. Ça, c'est génial. Vous voyez qu'on a mis en place le truc d'une façon très simple. On a pris 15 minutes pour faire la totalité. Et si je veux le faire pour mes autres pages, ça va être hyper simple. Donc du coup, ici au niveau de ma page tab, par exemple, dans l'affichage des users, je vais enlever ça. Je vais avoir un petit extend comme d'habitude. Je vais étendre du même template. D'accord? Je vais mettre ici mon bloc body. Ok? Ici, je vais enlever toute cette partie-là. Et ici, je vais avoir mon end block. Bien sûr, si je ne redéfinis pas les autres parties, lorsque je vais aller afficher ma page d'utilisateur, je vais avoir l'affichage par défaut, tout simplement. Donc, rien de particulier. Donc, tab/users. Et si tu modifies, bah, tu vas avoir la nouvelle valeur. Si tu ne modifies pas, vous voyez que le titre, il reste le même. Et ici, on a template. Donc, si je veux ajouter ça, modifier ça, donc je n'ai qu'à aller modifier mes blocs. Hein. Donc, ici, je vais lui dire bah, bloc title et end block. Pardon, hop. End block. Et ici, ça va être users, par exemple. Et je vais faire la même chose pour le title. Hein. Donc, hop. Page title. Donc, ici, c'est page. Hop, hop, hop. Je vais supprimer tout ça. Page, title page, ou c'est quoi le bloc en fait? C'est page avec un P majuscule et ici ça va être user. Et là, le problème il est parti. Hein. Et hop, si je réactualise, je vais avoir tout ça. Il y a généralement d'autres blocs que vous pouvez ajouter et qui sont généralement utilisables. Donc, vous pouvez prendre en considération le fait d'avoir du nouveau code CSS que vous pouvez ajouter ou du nouveau code JavaScript. Donc, généralement, dans les templates basiques comme celle qui a été proposée par Symfony, vous allez avoir en fait ici du JavaScript et du style sheet. Et là, ils utilisent ce qu'on appelle encore entry-link tags. En fait, c'est lorsque vous utilisez Webpack encore. Ça, j'ai une petite playlist sur l'ancienne version de Symfony 3.4 qui explique la mise en page de Webpack. Je ne vais pas refaire la même chose, donc je ne vais pas utiliser Webpack dans ce projet-là. Mais généralement, vous allez utiliser Webpack, d'accord? Donc ici, je vais mettre mes style sheets. Donc là, au niveau de ma page template, juste en haut, à côté de la partie CSS qui a été définie. Donc là, je vais ajouter du CSS. Par contre, je vais la mettre en vide. Et je vais refaire la même chose pour la partie Bootstrap. Donc, je vais enlever l'héritage, twig, le to-do, ça c'est fait. Le abstract controller, j'en ai pas besoin. Et je vais juste récupérer ça pour garder les noms par défaut utilisés parce que généralement, c'est les noms de convention. Du coup, je préfère les utiliser. Et là, on va pouvoir ajouter notre propre JavaScript. Voilà, donc on a terminé avec cette nouvelle vidéo sur la partie héritage et on continuera un petit peu plus avec quelques petites subtilités de tweak dans la dernière vidéo sur la playlist tweak dans la chaîne TechWall. À la prochaine vidéo. Salut, bye bye.